Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentée par Ma Comptabilité. Alors aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet très important qui est la constitution des SARL selon le SUSQUADA révisé. La vidéo est subdivisée en trois étapes. La première étape concerne l'aspect juridique, la deuxième étape concerne l'aspect comptable, la troisième étape concerne le cas pratique dans lequel nous verrons l'application des notions vues. En ce qui concerne l'aspect juridique, il faut savoir que dans l'espace OHADA, le processus de création d'une société à responsabilité limitée SARL est régi par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. Donc, elle est par définition une société à cheval entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Elle est également une société dans laquelle les associés sont responsables des dettes sociales à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Donc, elle peut être créée par une ou plusieurs personnes. Dans ce type de société-là, l'OHADA exige un capital minimum de 1 million de francs CFA. La valeur nominale minimale des parts sociales est de 5 000 francs, c'est-à-dire la plus petite valeur d'une part sociale est de 5 000 francs. Également, tous les apports en nature doivent être intégralement libérés, que ce soit les types de société. Lorsque le montant des apports en nature est supérieur à 5 millions de francs, l'évaluation doit être contrôlée par un commissaire aux apports. Pour les apports en numéraire, ils peuvent être partiellement libérés ou intégralement libérés. En cas de libération partielle, la loi exige au moins la moitié de la valeur nominale des apports. Le reste peut être libéré progressivement en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 2 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit immobilier. Il faut savoir que les apports en numéraire peuvent être déposés directement à la banque sur le compte ouvert au nom de la société naissante par les associés eux-mêmes ou entre les mains d'un notaire qui se chargera de les déposer à la banque au profit de la société. Donc, dans cette partie juridique-là, nous avons les conditions de fonds qui comprennent l'objet social, les associés, le capital social qui sera divisé en apports en numéraire et en nature. Et les conditions de forme qui comprennent la rédaction des statuts qui passe par la forme de la société, la durée, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social, la publicité, le mode de gestion. La SARL doit faire appel à un commissaire aux comptes pour le contrôle de la crédibilité des comptes si le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 25 millions de francs CFA, si l'effectif permanent de l'entreprise est supérieur à 50 personnes et si le total du bilan est supérieur à 125 millions. Dans ces cas-là, on appellera un commissaire aux comptes. Alors, il faut retenir que la SARL est l'outil idéal pour l'exploitation des petites et moyennes entreprises. Elle a un mode de gestion simplifié. Toutefois, sa constitution doit être faite dans les règles et une grande rigueur devient nécessaire en cas d'apport en nature, délibération excessive, progressive, de gérance multiple. En ce qui concerne la deuxième partie, l'aspect comptable, il faut savoir que la constitution d'une société commerciale entraîne des formalités juridiques et fiscales. Donc, les différentes étapes de celle-ci doivent être matérialisées par des écritures comptables et les enregistrements débutent à partir de l'exécution d'opérations affectant le capital de la société en constitution. Donc, ainsi, la comptabilisation de la constitution se fait en plusieurs étapes. Donc, la première étape est la comptabilisation de la promesse d'apport. La deuxième étape, la libération des apports. La troisième, la constatation des frais de constitution. Et la quatrième qui est la comptabilisation des appels ultérieurs, voire le solde des comptes. Alors, nous avons dit que la comptabilisation de la constitution se fait en plusieurs étapes. Donc, nous avons la souscription ou la promesse des apports. Il faut dire qu'ici, les apports, ce sont des biens dont les associés ont transféré la propriété ou la jouissance à la société lors de sa constitution. Dans l'article 40 de l'acte uniforme OHADA portant
DSC, c'est-à-dire droit des sociétés commerciales, et GIE, indiquent 3 types d'apports. Donc l'apport en nature, l'apport en numéraire et l'apport en industrie. Donc en nature, nous avons les immobilisations, les stocks et créances. En numéraire, nous avons les sommes d'argent. En industrie, nous avons la connaissance du savoir-faire de l'associé. Donc en contrepartie de ces apports-là, les associés reçoivent des titres, donc des droits sociaux, des actions ou pas sociales. Donc ils représentent leur part dans le capital de la société. Lorsque les associés ont consenti à faire des apports à la nouvelle société en constitution, on dit qu'ils sont débiteurs de la société. Cette promesse d'apport est appelée la souscription, qui est en d'autres termes l'engagement pris par chaque associé de souscrire une partie du capital de la société. En ce qui concerne la libération des apports, ici c'est le respect des engagements pris par les associés. Donc c'est la réalisation effective de l'apport. Donc elle se traduit par le versement des fonds en numéraire et la mise à disposition de la société des biens, c'est-à-dire les apports en nature qu'ils s'étaient engagés à apporter lors de la souscription. Donc nous avons ici, on verra dans cette libération-là, la libération des apports en nature et la libération des apports en numéraire, soit auprès des notaires ou soit sans notaire. Ici, nous avons la constatation des frais de constitution. Il faut dire que ces frais-là représentent des dépenses engagées pour la création juridique de la société. Donc, ils comprennent les frais de publicité, les honoraires du notaire, le cas échéant, les droits d'enregistrement. Donc, on verra par la suite comment se fait la comptabilisation. Donc ici, le solde des comptes de capitaux représente la clôture. Donc, elle correspond à l'achèvement des enregistrements comptables, dans le rassemblement des pièces justificatives ainsi que l'ensemble des opérations qui permettent d'éditer le bilan de la société. Alors ici, nous avons la comptabilisation de la souscription qui se fait comme suit. Il faut savoir que les comptes mobilisés sont les comptes de capitaux et les comptes de tiers. On aura compte de capitaux le 10-12, capital souscrit appelé non versé. Et comme compte de tiers, on aura le 46-11 associé apport en nature, le 46-12 associé apport en numéraire. Donc ici, l'écriture sera le 46-11 au débit, le 46-12 au débit, au crédit du 10-12. Donc ces comptes peuvent être subdivisés, scindés en plusieurs sous-comptes pour chaque associé. Alors ici, pour la libération des apports, plus précisément des apports en nature, elle se fait intégralement au moment de la constitution, quelle que soit la forme juridique de la société. Donc elles sont constatées pour leur valeur d'apport figurant dans le contrat de société et approuvé par le commissaire aux apports. Donc ici, sa comptabilisation s'effectue au débit des comptes d'actifs correspondant aux biens apportés par les associés. Nous avons ici les immobilisations, les stocks, les créances clients et la trésorerie. À le crédit des comptes de dette prises en charge par la société. Donc, comme compte de dette, on peut avoir les emprunts, le fournisseur, le personnel, l'organisme social et l'État. Et le compte 46, on soldera ici les apports en ado. Ici, le A, le B et le C représentent la valeur de chaque type d'apport. Le F, G, H représente les dettes liées aux apports. Et concernant la libération des apports, donc la libération en numéraire, on débitera le 521 banque au crédit du 46-13 lorsque les fonds sont déposés dans un établissement de crédit. Et en cas de libération des apports en numéraire chez un notaire, donc, elle se fait en deux étapes. La première étape, on a la libération des fonds chez le notaire. On débite le 47-32 mandataire au crédit du 46-12. Donc, remarque que ce compte sera soldé. On associe apport en numéraire dépôt des fonds chez le notaire. Et la deuxième étape, on versera les fonds. Donc, le notaire se chargera de verser les fonds à la banque. Donc, en cas de versement, en cas de dépôt, on aura le 621 banque au crédit du 47-32. Ainsi, ce compte mandataire sera soldé des frais de constitution. Comme nous l'avons si bien dit, ici, il représente en fait les dépenses engagées pour la création juridique de la société. Donc, il s'agira de débiter les comptes de charges correspondants, donc la publicité, les frais de télécommunication, honoraires, droits d'enregistrement, TVA récupérables, au crédit du 521 banque. Ici, c'est le cas où la libération est effectuée sans notaire. Maintenant, lorsque la libération est effectuée dans les mains d'un notaire, donc pour le paiement des frais de constitution, on débitera le compte banque, au crédit du compte correspondant au mandataire, donc le 47-32. Donc ici, on parlera de solde du compte mandataire. Ce sont des comptes de capitaux. Ici, il s'agit du reclassement du capital. Donc, on débitera le compte
10-12, capital souscrit appelé non versé. Au crédit du 10-13, capital souscrit appelé versé non amorti. Maintenant, pour le solde du 10-13, on aura le 10-13 au débit au crédit du 101, capital social. Alors, passons maintenant au cas pratique afin de comprendre toutes ces différentes notions. En ce qui concerne le cas pratique, on nous dit ici, deux amis, Moyer et Roy, constituent le premier cinquième mois 2023 une SARL par acte sous signe privé. Le 10e mois 2023, Moyer apporte un fonds de commerce de 230 000 francs CFA, un immeuble d'exploitation de 3 070 000 francs CFA, du matériel de transport de 1 680 000 francs CFA, des stocks de marchandises de 1 890 000 francs CFA, des dettes de fournisseurs de 870 000 francs CFA. Le même jour, Roy, le deuxième associé, apporte 3 millions de francs CFA. Le 18e mois 2023, les fonds sont déposés chez le notaire. Dans le 25e mois 2023, ces fonds sont déposés à la banque sur le compte numéro 26 52 35 6 au profit de la SARL. Dans le 21e mois 2023, les chèques bancaires numéro 10 et numéro 11 sont émis à l'ordre du notaire pour ses honoraires de 150 000 francs CFA et à l'ordre de la DGI pour le droit d'enregistrement de 96 000 francs CFA. Donc, le travail à faire, 1. Passer toutes les écritures de constitution de cette société et 2. Présenter le bilan d'ouverture de cette société. Alors, ici, le droit d'enregistrement nous a été donné. On aura une autre vidéo afin de vous montrer comment se fait le calcul du droit d'enregistrement en fiscalité. Alors, passons au corrigé. En ce qui concerne le corrigé, donc nous avons ici une proposition de corriger. Ici, on nous dit ici le 10, donc selon les informations de l'exercice, le 10e mois 2023, Moyer apporte. Donc voici les apports de Moyer, qui représentent ici les apports en nature. Donc ces apports en nature, là, nous avons le fonds de commerce, les immobilisations, donc les immobilisations, nous avons les stocks et les dettes. Donc, on aura ici à déterminer les apports bruts. Donc les apports bruts sont les apports sans les dettes. Donc ici, on a le fonds de commerce, l'immeuble, le matériel et les stocks. Ce qui nous donne ici comme addition 6 870 000 francs. Et comme ces apports sont constitués de dettes, nous allons retrancher ces dettes-là. Donc, apport brut moins les dettes fournisseurs. On trouve ici l'apport net qui représente ici l'apport en nature de 6 millions de francs CFA. En réalité, Moyer a apporté 6 millions de francs CFA. En ce qui concerne les apports de Roy, nous avons ici 3 millions. Donc ici, apport en numéraire. Donc apport en numéraire de Roy de 3 millions. Donc ici, nous avons les apports en nature et les apports en numéraire. Nous sommes en mesure de déterminer le montant du capital. Donc le capital ici est égal aux apports en nature plus les apports en numéraire. Ce qui nous donne ici un capital de 9 millions de francs CFA. Alors nous avons cette information également. On nous dit le 18 mois 2023, les fonds sont déposés chez le notaire. Donc comme fonds. Donc les fonds qui sont déposés chez notre notaire ici sont les fonds numéraires. Donc les fonds déposés par Roy. Le 25e mois 2023, ces fonds sont déposés à la banque sur le compte qui est là et au profit de la SARL. Donc ici, ces informations seront traitées. Comme élément de concession les frais, nous avons ici les honoraires et le droit d'enregistrement. Ici, nous avons les honoraires hors taxe de 150 000 francs CFA. Alors nous savons que la TVA est égale à 18% en Côte d'Ivoire. Donc la TVA sur les honoraires du notaire serait égale au montant des honoraires multiplié par 0,18. Donc ce qui nous donne ici la TVA sur l'honoraire du notaire de 27 000 francs. Ici, les honoraires TTC sont de 177 000. Donc nous avons les honoraires TTC et nous avons le droit d'enregistrement. Donc comme frais de constitution, on aura l'addition des honoraires TTC et le droit d'enregistrement. Ce qui nous donne ici 273 000 francs comme frais de constitution. Alors, après avoir effectué les différents calculs, nous allons passer maintenant aux écritures comptables. Donc, la promesse des apports, la libération des apports, la constatation des frais de constitution et le solde des comptes de capitaux. Alors, pour la première opération, c'est-à-dire l'opération de la promesse des apports, on aura ici le compte 4611, le compte 4612.
et la date. Donc, pour le premier, les apports en nature, nous avons Moyer, compte d'apport en nature de 6 millions, et le 4612, Roy, compte d'apport en numérique de 3 millions. Au crédit du 10-12, capital souscrit appelé, ont versé de 9 millions. Donc ici, cela représente l'écriture de la souscription ou de la promesse des apports. Donc après la souscription, nous avons après la souscription, nous avons la libération des apports en nature. Donc comme apport en nature, nous avons le fonds de commerce, les immeubles d'exploitation, le matériel et le transport, avec les différents montants affiliés à ces éléments et les dettes fournisseurs qui seront enregistrées au 401 du montant des dettes et le compte moyen, compte d'apport en nature. Donc ici, on soldera en fait le compte d'apport en nature. Donc ici, on a 6 millions et ici 6 millions. Donc soit le solde du compte d'apport en nature. Donc après l'écriture de la libération des apports en nature, nous passerons à la première étape. Donc ici, vous voyez que la libération est effectuée auprès d'un mandataire. Donc soit la première étape s'agira de débiter en fait le compte du mandataire. Donc M. Roy a versé 3 millions auprès du mandataire. Donc ici, on voit que le solde 4612 sera soldé. Donc le compte de ce compte là sera soldé. Le compte 4612 au crédit et le compte 4612 au débit. On voit que le débit est égal au crédit, soit le solde de ce compte. Donc ici, c'est l'écriture du dépôt des fonds auprès du mandataire. Ici, le 22/5e mois 2023, on nous informe que ces fonds sont versés, sont déposés à la banque. Donc, quels fonds ont été déposés? Les fonds reçus par le notaire. Donc, Roy a versé une somme de 3 millions au notaire. Donc, il a déposé 3 millions chez le notaire qui se charge maintenant le 22 de verser à la banque. Donc, en ce qui concerne cette opération, on aura le 621 au débit, le 4732 au crédit du montant reçu de Roy. Donc, vu que nous avons reçu, on aura ici comme justificatif dépôt des fonds à la banque. Donc ici, le notaire ouvre un compte bancaire et dépose ces fonds-là. Maintenant, le 25/5e mois 2023, on nous informe que 2 chèques ont été émis. Donc 2 chèques sont émis. Donc le premier, le chèque numéro 10, concernant les honoraires du notaire, et le deuxième chèque pour le droit d'enregistrement. Donc pour le premier chèque, on a les honoraires du notaire. Donc vu que les honoraires sont soumis à la TVA, on aura la TVA qui est égale à 18% du montant des honoraires, donc 27 000. On aura le 44/54, le 63/24 au crédit du 521. Donc paiement par chèque. Donc ici, on paye le notaire par chèque bancaire. Donc lui, dans sa comptabilisation, il recevra un chèque à encaisser. Donc il recevra un chèque à encaisser. Donc le chèque numéro 10. Donc la TVA 27 000, honoraires 150 000 et la banque 177 000. Donc paiement par chèque. Pour le deuxième, à la même date, donc le deuxième chèque, pour le droit d'enregistrement, on aura le 646, droit d'enregistrement, et le 621. Donc vu que le paiement a été effectué par chèque, donc du montant du droit d'enregistrement, donc 96 000. Voici le traitement de cette information. Maintenant, vu que le 25, on a réglé le notaire, la DGI, même les fonds ont été récupérés, on peut maintenant passer l'écriture du solde. Donc on va solder ici le compte du capital souscrit appelé non versé. Nous disons que nous avons reçu en fait, effectivement le montant, la somme de monnaie. Donc le 10-11, le 10-12, autant pour moi, le 10-12 de 9 millions, le 10-13 de 9 millions. Donc ainsi est passé l'écriture du solde du compte du 10-12. Pour la deuxième question, on nous demande de présenter le bilan d'ouverture de la SARL. Or, pour présenter le bilan d'ouverture, nous devons revoir
certains éléments. Donc ici, on va d'abord prendre le journal, donc le livre journal, et vérifier les comptes soldés, les comptes non soldés. Donc ici, on a le 4611, le 4612. Donc on va vérifier si ces deux comptes-là sont soldés. Donc on vient ici, on voit que le compte 4611 est soldé. Également, le compte 4612 est soldé. Donc ce compte-là n'apparaîtra pas dans le bilan. On revient également pour le 1012. On remarque que le 1012 est soldé, vu que nous avons passé l'écriture du solde du 1012. Également, le 4732 est soldé. Maintenant, quels sont les comptes qui ne sont pas soldés? Les comptes qui ne sont pas soldés sont donc le 215, le 23, le 243, le 31, également le 401. Donc ces éléments ne sont pas soldés, donc ils vont apparaître dans le bilan. Donc cet élément apparaîtra dans le bilan également jusqu'au stock du côté de l'actif. Maintenant, le 401 apparaîtra dans le bilan du côté passif. La suite du livre journal, on voit également le compte 1621. Donc on voit que ce compte est débité et ici ce compte est crédité. Donc on présentera un compte schématique afin de trouver le solde de ce compte-là. Donc pour le compte banque, on voit qu'en débit nous avons 3 millions et en crédit nous avons 177 000 et 96 000. Donc au crédit, voici ce montant que nous avons. Donc en tirant le solde, nous trouvons 2 717 000. Donc ici on voit que ce compte a un solde débiteur, donc de 2 millions. On passera à l'écriture dans le bilan. Donc ce compte apparaîtra dans le bilan bien sûr. Aussi, nous avons le 4454 qui n'est pas soldé, donc apparaîtra dans le bilan. Maintenant, en ce qui concerne les comptes de charge, donc dans le bilan, nous avons un résultat. Donc ce résultat prendra comme montant le montant des charges. Parce qu'ici, ces montants-là constituent une perte. Donc le droit d'enregistrement est une perte et les honoraires du notaire représentent ici une perte. Donc pour l'entreprise. Donc le compte 13, le compte de résultat, la perte, va prendre le montant des honoraires et du droit d'enregistrement de 246 000. Donc voici un peu comment se fait la présentation du bilan. Donc les étapes avant d'aboutir à la présentation du bilan de constitution. Donc voici la présentation du bilan de constitution. Donc comme nous l'avons si bien dit, ici on a les comptes, donc le fonds de commerce avec son montant, les immeubles. Donc les comptes débités seront débités dans le bilan ici. Donc on voit que le compte banque a un solde débiteur de 2 717 000. Donc ce solde sera additionné à l'ensemble des montants ici. Donc on trouve le total actif de 9 624 000. Voici le total actif. Maintenant ici on va chercher le total passif. Donc on a le compte 1013 qui apparaît. Donc il va prendre ici le montant du capital appelé versé non amorti. Et on a également le résultat net. Donc ici, on va prendre les frais de constitution, un résultat négatif de 246 000. Et après ce résultat-là, nous avons les dettes fournisseurs. Vu que dans les apports de moyens, les apports nature, nous avons eu des dettes fournisseurs. Donc ces éléments-là, cette dette-là sera passée du côté de dette fournisseur qui va prendre le compte 401 de 870 000. Ce qui donne ici un total passif de 9 624 000. Donc actif est égal à passif. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouverons prochainement dans une nouvelle vidéo afin de voir comment se fait le calcul du droit d'enregistrement.